je vous propose de vous présenter une nouvelle règle d'or de l'improvisation qui est écouter. Je précise immédiatement que lorsque j'emploie le terme écouter, j'inclus aussi celui d'observer, car observer n'est rien d'autre que de l'écoute par le regard. C'est bien beau de respecter la première règle d'or de l'improvisation, accepter, mais comment peut-on accepter quelque chose qui n'a pas été porté à notre connaissance? Accepter n'existe donc vraiment qu'à la condition de respecter la règle de l'écoute. Cela peut paraître trivial, mais ça ne l'est pas tant que ça. L'écoute débute avant même l'improvisation, lorsque l'arbitre ou le maître de cérémonie vous révèle le titre, la catégorie, la durée, le nombre de joueurs et toutes les informations nécessaires à votre jeu. Si vous n'écoutez pas à ce moment-là, vous demandez à votre maître de cérémonie de le répéter, et c'est du temps perdu qui n'est pas spécialement bon pour les spectateurs. L'écoute se poursuit lors de l'installation de votre personnage. Vous devez vraiment écouter et observer votre partenaire qui fait exactement la même chose avec vous afin que vous soyez immédiatement sur de bons rails. Il est clair qu'il faut aussi s'écouter pendant l'improvisation, ça va de soi, mais j'insiste particulièrement sur l'écoute nécessaire des services, c'est-à-dire les comédiens qui entrent pendant l'improvisation. On voit bien souvent des services qui sont relégués au rang des oubliettes par manque d'écoute. Enfin, il faut continuer à être bien disponible sur la fin d'improvisation et observer les signaux de votre arbitre ou de votre maître de cérémonie qui vous indiquent qu'on approche de la fin et qu'il faut donc se diriger vers une chute. Ce respect de l'écoute va influer sur votre façon de jouer. Déjà, vous allez devoir veiller à votre gestion de la parole. Trop de paroles rend votre propos inefficient. Les autres joueurs ne savent plus vraiment ce qu'ils doivent écouter et vous risquez de les perdre. Faites en sorte d'en dire le maximum avec un minimum de mots. Vous allez devoir aussi faire attention à votre placement. Il ne viendrait à l'idée de personne de se boucher les oreilles au risque de rater une information essentielle. Faites en sorte d'avoir toujours un œil sur votre partenaire pour pouvoir rester en contact avec lui. On va donc éviter de lui tourner le dos et on va donc éviter aussi de se placer trop à l'avant, ce qui va nous empêcher de le voir, ou bien trop à l'arrière, ce qui va l'empêcher lui de nous voir. On va faire attention aussi au volume de notre voix ainsi qu'au débit. Tout ce qu'on va dire doit être entendu et doit être compris par notre partenaire. Je vous ai parlé de l'importance de gérer son flux de paroles. Je voudrais venir sur un point que je vois assez souvent en improvisation et qui pose problème. J'appelle ça la répétitite. C'est lorsque certains joueurs ont une tendance à répéter plusieurs fois la même information. C'est quelque chose d'inutile, de contagieux et de très désagréable. Lorsqu'on a recours à la répétitite, on donne le signal qu'on considère qu'on n'est pas assez écouté. Cela montre un déficit de confiance en ses partenaires et en leur capacité à prendre en compte nos propositions. Ce n'est donc pas un signal très positif. De plus, en répétant, on provoque une stagnation de la situation et on l'empêche d'évoluer vers de nouvelles sphères. Pour moi, les choses sont assez claires. Lorsque des événements ou des informations se répètent, c'est que nous sommes face à une improvisation qui ne fonctionne pas. C'est pour cette raison que l'écoute doit être travaillée très sérieusement lors des entraînements. Si le postulat d'une écoute commune est accepté et partagé par tous, vos improvisations seront obligatoirement beaucoup plus efficaces et vous pourrez aller beaucoup plus loin. Écouter, c'est aussi entendre. Tout ce qui est dit est important. On a parfois des comédiens qui sont tellement dans leur propre histoire qu'ils n'entendent plus ou ne prennent plus en compte les propositions de leurs partenaires. C'est la raison pour laquelle on voit tant de tables qui sont posées et pourtant traversées par les comédiens, ou bien des prénoms ou des sexes de personnages qui changent à la volée sans aucune explication. Si on ne s'écoute pas, on s'expose à la répétitite ou bien à l'explosion de l'illusion magique que vous avez créée. En résumé, écouter est une condition nécessaire à une bonne improvisation. Il suffit qu'une seule personne n'écoute pas pour que la confiance globale s'effondre et que les comédiens ne soient plus un groupe au service d'une histoire commune, mais une somme d'individus qui défend sa propre vision des choses. Donc, prenez bien le temps d'écouter et d'observer ce que vos partenaires ont à vous offrir, vous ne les accepterez que mieux. J'en ai fini avec cette vidéo sur la règle d'or écoutez. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la page. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.